nom c'est Hervé, la Tornade Wabo, pratiquant de MMA au Cameroun. Mes débuts dans le MMA, c'est dans les années 2010. Dans la télé, je voyais souvent les combats de MMA. À l'époque, ici au Cameroun, on ne parlait pas encore de MMA, il n'y en avait pas. Ce qui fait qu'on avait des visées, mais pas le moyen de s'entraîner, il n'y avait pas de club MMA au pays. Et c'est dans les années 2012 que j'ai pu trouver un club où j'ai commencé à m'entraîner, à apprendre ce que c'est que le jiu-jitsu, le pied-point, le kick, la lutte, le judo, pour mélanger, pour être un combattant complet de MMA. Hervé la tornade, la tornade, oui la tornade parce que dans les départs, il y a un coach qui m'avait nommé la tornade parce que j'avais fait un combat de Sanda à l'époque où mon adversaire n'avait pas eu le temps de voir les coups de poing que je lui avais donnés. Il avait pris en quelques secondes, il avait pris près de 12 coups de poing, ce qu'il avait propulsé hors du tatami. Et tout le monde a commencé à appeler la tornade en langue vernaculaire, d'autres appelaient Ngalmveng. Donc c'est ce qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui j'ai porté ce nom, la tornade. L'un de mes meilleurs accomplissements dans le MMA, c'est lors de ma défaite face à un adversaire redoutable, Antibé Zanga, qui a été plusieurs fois champion d'Afrique et champion du Cameroun, qui j'ai affronté. Et puis bon, j'ai pris un KO et puis je n'ai pas été blessé, j'ai continué à travailler pour avoir la deuxième revanche et en fait j'ai pu gagner le deuxième combat. Bon, lorsque j'ai perdu ce combat face à Antibé Zanga, c'était très difficile et c'était ma première fois de monter dans un ring parce que nous barrons dans des rings. C'était ma première fois, moi j'étais habitué à travailler sur un tapis et sur le ring il y avait cette gestion de cardio qui était un déficit parce qu'au départ, au premier round j'avais donné presque tout en sachant que je pouvais abréger le combat un peu plus, mais lui étant rusé dans son expérience, savait comment me mettre en bateau et je suis entré dans son jeu et puis il avait abrégé le combat parce que j'avais reçu plusieurs coups et à la fin il avait fini par un high kick que j'avais reçu en plein dans la tête. Bon, quand c'est arrivé, bon, je me suis vraiment voulu, je m'en voulais vraiment d'avoir reçu, mais j'ai décidé que prochainement je ne perdrai plus face à lui. Je me suis remis au travail, j'ai travaillé durement. Ce qui fait que lors du prochain événement qu'il y avait eu, il y a eu un tirage au sort et finalement mon nom est sorti, que c'est lui que je devais rencontrer. J'ai vu là, il fallait mettre vraiment le paquet pour que je lui montre à lui que non, c'était la première fois, c'était le nouveau et maintenant c'est le nouveau qui est revenu avec d'autres stratégies, avec une plus grande maturité actuellement. Et ce jour, j'ai vraiment donné le meilleur de moi, je me suis battu et j'ai prouvé, j'ai tenu dans le cardio et puis bon, j'ai pu gagner le combat. Bon, cela m'a motivé toujours et plus, j'ai continué à travailler durement et encore et encore et encore. Ici au Cameroun, nous sommes presque le Ndandou Meiboum, le club dans lequel je m'entraîne est presque le meilleur en matière de MMA au Cameroun et nous avions les meilleurs coachs, les meilleurs entraîneurs qui s'occupent de nous. Pour ça, je peux le dire haut et fort que personne ne puisse protester s'il y en a. Bon, actuellement, nous rencontrons beaucoup de problèmes déjà au niveau des infrastructures. On n'a pas assez de matériel, on n'a pas une salle adaptée. On fait avec ce qu'on a, les horaires même ne sont pas bonnes. On se donne à fond pour pouvoir travailler. Bon, ce qui me concerne aussi, moi déjà pour travailler, il faut que je varie déjà et trouver encore un job qu'il faut faire avant et s'entraîner. Parfois, il faut d'abord que j'aille travailler pour avoir de quoi payer mes séances, mon petit matériel, même ce que je vais récupérer après avoir m'entraîné. Et après cela, il faut que j'aille encore m'entraîner et encore rentrer à la maison et peut-être travailler avant de dormir et faire la répétition de ce qu'on a appris.
Certes, le MMA au Cameroun, c'est une nouvelle discipline, mais nous avons beaucoup besoin d'aide, de sponsors qui puissent venir mettre leur main dans le MMA pour pouvoir le pousser de l'avant. Parce que de mon côté déjà, pour que je m'en sorte, c'est pas facile. Avec le petit travail que j'ai, il faut aller travailler, il faut s'entraîner en même temps, il faut s'occuper de la maison, il faut payer le loyer, il faut payer un peu de tout. Et c'est pas facile. Et quand je prends peut-être le cas peut-être de mes coéquipiers qui ont donné toute leur vie pour le MMA, et qui n'ont même pas de travail, vous pouvez voir déjà comment, quelle est leur façon de vivre. C'est très difficile, d'autres qui ne viennent même pas parce qu'ils n'ont pas peut-être de quoi récupérer après l'entraînement, d'autres qui n'ont pas eu peut-être l'argent pour payer le taxi ou le transport pour venir s'entraîner. Donc c'est un peu de ça que le MMA camerounais souffre. Pour l'instant, je suis en train de préparer la Coupe du Cameroun qui aura lieu le 17 septembre ici à Yaoundé. Je suis en train de m'entraîner durement pour pouvoir prouver avoir un titre du côté national et promouvoir déjà, m'entraîner une fois de plus pour participer à tous les événements de MMA qui vont se dérouler au pays, pour avoir l'opportunité aussi de pouvoir m'exprimer au niveau international. Pourquoi ne pas à l'UFC, dans les grandes organisations de MMA, pour pouvoir aussi rencontrer ceux-là qui ont fait l'histoire du MMA, pour que moi aussi je puisse faire l'histoire du MMA. Attends, bien d'abord, ne filme pas encore, hein. Maurice, ne filme pas encore. Il ne faut pas gagner, maman.